Chers amis, bonjour et bienvenue pour le tirage des énergies du jeudi 22 juillet. Alors comme d'habitude, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que tout se passe au mieux pour vous et nous allons voir donc les énergies générales. Alors pour ça, je vais utiliser le tarot de Béline, l'oracle de Béline, excusez-moi. Je vais utiliser, on va tirer quand même une carte des portes magiques de l'univers pour voir l'énergie générale. Et on terminera comme d'habitude avec les réponses à vos questions, avec les réponses angéliques. J'avais commencé par Béline, mais non, je veux commencer par une petite carte des portes de l'univers. Alors, qu'est-ce que l'on a? Les fils de connexion. En vous détachant des personnes du passé, vous retrouvez votre liberté. Donc je vous montre la carte et je vais vous lire le petit descriptif. C'est le numéro 23. Alors, 22 et 23. Alors, votre univers relationnel est riche d'expériences de toute nature. Nombreuses sont celles positives qui vous remplissent de satisfaction, d'affection. Mais certains liens ont pu être douloureux ou encore vivaces dans notre mémoire énergétique. Toute relation entre deux personnes crée une connexion entre elles qui se manifeste dans leur champ vibratoire. C'est un lieu subtil, imprégné de ce qui vit dans le réel. S'il est bénéfique, on se sent vraiment bien avec celles et ceux qui nous entourent. En revanche, dès qu'il y a conflit, jeu de pouvoir, critique, ces fils s'altèrent, nous perdons en liberté d'être et une partie de notre énergie est gaspillée. Être consciente de cette réalité subtile nous offre la liberté suprême. Votre message. La porte du passé est close. Cependant, certaines personnes sont encore reliées à vous sur un plan subtil. Cela peut être un frein à la venue de nouvelles relations dans votre présent. Cette carte vous demande de vous rendre totalement disponible à ce qui se prépare pour vous. Oui, vous avez rendez-vous avec un nouveau pan de votre destinée et votre univers relationnel va y participer. C'est le moment d'accueillir plus d'amour, d'amitié, de collaborateurs, des clients qui vous facilitent toutes vos entreprises ou vous apportent un équilibre affectif. Il est important de libérer votre espace intérieur afin que toutes ces personnes puissent se connecter à vous. Pour activer la magie, pour vous détacher de mémoires douloureuses, voici un travail de visualisation efficace qui agit directement sur votre champ d'énergie. Intériorisez-vous, allez dans votre cœur et imaginez qu'il devient un espace de guérison. Demandez à voir apparaître les personnes dont vous voulez vous détacher, puis l'une après l'autre, voyez-les se placer devant vous. Laissez apparaître les fils d'énergie qui vous relient et coupez-les à l'aide des ciseaux de lumière ou toute autre manière qui vous est personnelle. Conscient ou consciente de votre souffle, sentez-vous libéré. Ressentez une lumière remplir votre espace intérieur, puis voyez la personne s'effacer et disparaître. Faire ce travail sur le plan amoureux, familial et ou professionnel. L'affirmation magique, libre du passé, j'attire toutes les personnes formidables qui enrichissent ma vie. Voilà. Donc en fait, on vous demande de faire quelque part un petit peu, c'est un petit peu comme un nettoyage de printemps dans votre vie au niveau relationnel. Voilà pour les portes magiques de l'univers. Maintenant, on va regarder
avec l'oracle Béline. Donc là, c'est la version de Gabriel Sanchez. Donc, bon. Balthazar n'a pas l'air très motivé, non. En fait, il est couché dans la boîte de cartes. Il est garde, c'est le gardien. Je crois que c'est la chaleur aussi qui les assomme. Comme nous d'ailleurs. Alors, 1, 2, 3, 4 et la carte complémentaire, la 5e. Voilà. Alors, la première carte qui va nous parler un petit peu de notre état d'esprit général, bien entendu, toujours pareil. Ce sont des énergies générales, donc retenez ce qui résonne en vous. Nous avons la carte du hasard. Donc une période relativement positive pour certaines personnes, une période de protection, une période de croissance. Voilà, c'est une carte qui est sous le signe de Jupiter. Donc le hasard nous parle d'épanouissement, nous parle de chance, nous parle de prospérité, nous parle de croissance. Voilà, en tout cas une carte très positive, une carte qui parle peut-être aussi pour certains d'être reconnus par leurs proches. Peut-être que certaines personnes vont prendre leur indépendance, justement, hein, c'est peut-être par rapport à ce qui était demandé au niveau affectif avec les portes magiques de l'univers. Peut-être certaines personnes vont prendre leur envol hein, par rapport à des dépendances affectives. Voilà, c'est à voir par rapport à votre contexte. En tout cas, il y a ça vraiment cette notion de choses qui vous arrivent et qui vous surprennent dans le bon sens. Ce sur quoi il va falloir travailler. Bon, je pense que ça ne va pas être très difficile, mais quelquefois, voilà, ce sont les honneurs. Donc, travailler peut-être sur son ego, parce que là, on a la carte du soleil. Donc, peut-être garder les pieds sur terre, peut-être qu'effectivement, avec cette carte du hasard, on va peut-être vous faire des compliments, on va peut-être vous solliciter, ça va vous faire plaisir, vous demander des conseils, vous demander peut-être d'intervenir par rapport à quelque chose. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous valoriser. Et donc, avec cette carte, on vous dit que, bon, effectivement, va y avoir une reconnaissance, mais comme c'est dans les cartes, dans la position des choses à travailler, avec le soleil, eh ben, on est sur le moi. Hein. Donc, faire attention peut-être à, comme on dit, ne pas prendre la grosse tête. Hein. Rester pondéré, rester réaliste, rester surtout objectif. En carte de ressources, eh bien écoutez, on a le soleil aussi, mais là on a les pensées, on a les amitiés, on a quelque chose qui réchauffe, on a quelque chose qui soutient, on a quelque chose qui nous aide, et là c'est au niveau amical. Alors ça peut être aussi bien des amis que des collègues proches, en tout cas c'est votre entourage proche, c'est des gens avec lesquels vous avez quand même un lien affectif. Et donc là, eh bien, c'est votre ressource. C'est peut-être grâce à ces personnes-là que vous allez pouvoir garder, entre guillemets, la tête froide par rapport à ce qui vous arrive en ce moment. Et en carte de finalité, eh bien, écoutez, bon, on a la maladie.
Alors, là, c'est assez surprenant d'avoir cette carte. On va regarder en complément. On a la clé de la destinée. Alors, la clé de la destinée, ça efface quand même pas mal de choses négatives, notamment la maladie. Alors là, c'est pas la maladie... bon, ça peut être... voilà, ce qui est d'actualité actuellement. Alors, non que vous allez attraper quelque chose hein, au niveau santé, mais voilà, c'est peut-être quelque chose qui va vous... qui va un petit peu assombrir hein, votre satisfaction, notamment bon, par rapport au début, hein, parce qu'on a quand même le hasard, cette carte très positive. Bon, même si c'était dans les choses à travailler, on a aussi les honneurs. Voilà, les amis en soutien. Mais bon, bah là, il y a vraiment cette carte de la maladie. Alors la maladie, ça peut être aussi, c'est pas forcément quelque chose de physique. Hein. Ça peut être quelque chose de, de moral, de psychologique, qui vous ronge un petit peu de l'intérieur. Ça peut être quelque chose plus en trait, donc au psychologique plutôt qu'au physique. Hein. Je vais quand même tirer une carte dessus pour voir un petit peu, parce que j'aime pas rester sur une note négative, même si on a la clé de la destinée qui prouve que bon, vous avez tout en maîtrise hein, quelque part. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les plaisirs. Bon. On a les plaisirs avec la maladie. Bon. Je laisse interpréter à certaines personnes qui vont vouloir l'interpréter. Les plaisirs, bah, c'est justement hein, tout ce qui est agréable dans la vie, tout ce qui est divertissement, tout ce qui est légèreté, c'est aussi des choses qui sont sous l'influence de Vénus. Donc Vénus, la beauté, les arts, les sentiments aussi, l'amour, tout ce qui touche à l'affect. Donc je pense que voilà, en fait, je pense que globalement, dans votre vie, les choses vont bien, mais il y a quand même quelque chose, voilà, il y a la maladie là qui gêne un petit peu, mais bon, j'ai pas envie de faire des tirages là-dessus, mais bon, j'y peux rien, hein, ça ressort malgré tout. Hein. Vous voyez bien, une fois de plus, avec les mots-clés, c'est pas moi qui les invente. Hein, bon. Allez, on va terminer avec les réponses angéliques. Donc là, on est sûr que les anges, là, ils vont nous délivrer des choses beaucoup plus dans l'amour. Et c'est ce dont on a besoin en ce moment. Hein. Beaucoup d'être dans des énergies d'amour et non pas de peur et de colère, comme c'est la majorité pour beaucoup. Alors, je vous laisse poser 3 questions. Aujourd'hui, c'est 3. Voilà, c'est comme ça. Donc, je vais tirer 3 cartes. 1, 2 et 3. Alors, pour les personnes qui ont choisi la première question, la réponse est résolution pacifique. On vous demande de prendre une décision de paix. On vous demande de choisir l'amour plutôt que la haine et la colère, comme je disais tout à l'heure, hein, la peur et la colère. C'est des énergies négatives. Voilà, le but est d'être sans être dans la résignation, dans être l'acceptation peut-être de certaines choses.
pour arriver à trouver la paix en soi, arriver à trouver ce juste équilibre entre ce que l'on veut et ce que l'on a, entre ce que l'on souhaite et ce que l'on nous impose. Voilà, trouver cette force, ce juste milieu en soi, et c'est là que se trouve justement la paix. Pour la deuxième question, la réponse est dans un an. Alors, dans un an, il pourrait être question pour certaines personnes d'une date qui est déjà fixée pour une célébration. Ça peut être un mariage, ça peut être plutôt une union, je vois quelque chose d'un petit peu formel. Peut-être un projet et le terme de ce projet sera dans un an. En tout cas, il y aura une matérialisation, quelque chose de concret qui va se réaliser, quelque chose que vous attendez. Et puis la dernière carte, pour répondre à la dernière question, on a communiqué clairement. Donc là, on vous demande de vous exprimer de la façon la plus simple possible et la plus compréhensible possible par rapport à vos interlocuteurs ou votre interlocuteur. On vous demande un échange de cœur à cœur en fait. On vous demande de parler sans surveiller vos propos, sans commencer à anticiper par rapport à la réaction de l'autre. Voilà. Même si ce ne sont pas des personnes avec qui vous devez discuter, même si ce ne sont pas des personnes avec lesquelles vous êtes amis, essayez de communiquer avec elles comme si justement c'était peut-être des amis. Peut-être pas dans la forme, hein, parce que bon, on ne peut pas tutoyer quelqu'un qu'on ne connaît pas, enfin vous voyez, il y a des choses, il y a des règles et tout ça. Mais au niveau de la simplicité et au niveau de la sincérité et d'être surtout sans filtre, sans tabou. Voilà mes chers amis pour le tirage des énergies de ce jeudi 22 juillet. Donc je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, commenter, partager, vous abonner. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.